Ça y est, c'est parti, nouvelle aventure qui démarre. Je vais faire un vlog pendant tout ce mois de novembre. Un vlog où je vais te partager mon expérience, mon aventure d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé, quels ont été mes échecs, mes réussites. Je vais te partager vraiment toute mon expérience que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui, et je vais aussi te parler bien de ton mindset entrepreneur, parce que c'est une grande étape pour ce mois de novembre. Elle va prendre une grande place sur cette période-là. C'est une aventure fabuleuse. C'est la deuxième année où la tournée mindset entrepreneur est en place. Donc voilà, ce vlog, ça va vraiment être un partage d'expérience. Je vais te partager un peu plus mon quotidien. Je vais te montrer comment est-ce que je fais pour augmenter mes résultats, comment est-ce que je fais pour gagner en énergie, comment est-ce que je fais pour performer, développer mon entreprise. Ça va être une aventure juste fabuleuse. C'est une grande sortie de zone de confort pour moi. J'ai jamais fait ce format-là. Je sais même pas comment est-ce que je vais le faire. Donc ça va être une aventure ensemble, et je t'invite vraiment à me faire des feedbacks, des retours sur ce que ça t'apporte et ce que tu voudrais voir dans ce vlog-là. Aujourd'hui, maintenant que je tourne cette vidéo, la tournée commence dans 14 jours. 14 jours, la tournée Mindset Entrepreneur, deuxième édition commence. L'an dernier, je l'avais lancé assez précipitamment. Ça a super bien marché. Ça a été une aventure fabuleuse qu'on a pu vivre ensemble en France et en Belgique. Et cette année, ça va être quasiment les mêmes villes, mais avec un contenu juste extraordinaire, un contenu vraiment orienté résultats concrets. Donc je te le dis, si jamais t'as pas encore pris ta place, vraiment n'hésite pas à la réserver. Les tarifs sont préférentiels jusqu'à une semaine avant l'événement. Donc si tu veux faire partie de cette aventure Mindset Entrepreneur 2019, n'hésite surtout pas. Du coup, dans ce premier vlog là, j'ai envie de te partager mes débuts, j'ai envie de te partager qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait que à un moment j'ai dit stop, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans cette folle aventure passionnante. Alors du coup, si tu me connais pas, faut savoir que j'étais pas forcément voué à l'entrepreneuriat. J'étais un gamin hyper timide, un gamin qui faisait taper dessus. J'avais pas pris conscience de mon potentiel, et au contraire, je pensais que c'était pas possible pour moi. Ça, c'était au collège, j'étais addict aux jeux vidéo, etc. C'était vraiment une période assez difficile dans ma vie. Je me suis lancé un petit peu dans les idées, et la première idée entrepreneuriale que j'avais pu avoir, c'était d'inventer un système qui rechargeait les voitures électriques au travers de leurs pneus. C'était juste passionnant parce que j'ai fait des études dans le spatial et l'aéronautique, et donc je voulais absolument inventer un truc technique, et donc ça a été fait, sauf que je me suis rendu compte par la suite que ça avait été breveté par une certaine compagnie internationale très réputée dans le pneu. Donc voilà, je vais pas la partager, mais je suis tombé vraiment de haut en me disant mais merde, j'essaye de créer quelque chose, ça marche pas, et en plus ça a déjà été pris, et puis voilà. Par la suite, je me suis lancé dans le marketing de réseau, et là j'ai découvert des choses extraordinaires. Ça a été la découverte de l'entrepreneuriat, le fait de travailler sans cesse sur soi. Donc c'était vraiment une folle aventure qui débutait. Je me lance là-dedans et tout, et je découvre deux passions, la passion de l'accompagnement et la passion de la prise de parole en public, parce que je commence pour la première fois à prendre parole sur scène, à parler avec des gens, à transmettre quelque chose, et je me suis dit waouh, mais c'est juste extraordinaire. Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça? Pourquoi est-ce que je pourrais pas en faire mon métier? Et donc du coup, je décide de quitter le marketing de réseau et de commencer mon blog, et c'est là que toutes les galères ont commencé. Donc je me rappelle, c'était en juin 2016, je crois, je lance mon premier blog, je fais mes premiers articles, etc. Et c'est là que je me dis, tiens, j'ai envie de partager un petit peu les pépites sur le développement personnel que j'ai pu mettre en place. Et puis 6 mois après, je me mets à la vidéo, je sors ma première vidéo qui est encore disponible sur YouTube. C'était une très grosse sortie de zone de confort pour moi, c'était quelque chose de très nouveau mais de très excitant à la fois. Et là, j'étais vraiment dans le partage, j'avais pas forcément encore l'optique business, je voulais pas lancer de business concret par rapport à ça. Donc je me lance, je publie, je fais des choses, je m'éclate. Et puis au bout d'un moment, je commence à me dire, mais finalement, je pourrais peut-être en vivre de ce projet-là. Et je commence à me former un petit peu sur le marketing, comment créer des formations en ligne, comment faire en sorte de développer un produit, etc. Et donc là, je passe vraiment sur une autre phase où je me mets à rêver. Je me dis, ça peut être extraordinaire. Je peux mettre ça en place. Je peux créer des produits, accompagner des gens. Enfin, franchement, c'était vraiment une phase très excitante qui a été très rapidement remise à la baisse, parce que je me suis très vite rendu compte que ça marchait pas, qu'il y avait j'avais aucun client, j'avais vraiment rien. Mais j'avais vraiment cette niaque au fond de moi qui me disait, peu importe si là ça marche ou pas, je vais y arriver. Et donc c'est vraiment ça qui m'a maintenu pendant très longtemps, c'est de me dire ok, je sais que ça va le faire un jour, et tu trouveras les bonnes solutions si tu apprends à vraiment bien te mettre à te remettre en question. Et du coup, j'ai vraiment gardé ce mindset là pendant très longtemps. C'est toujours de me dire ok, tu sais pas si ça va marcher ou pas, mais si tu gardes le bon mindset, si tu fais toujours en sorte d'évoluer, de te remettre en question, ça va le faire.
Et donc je sors des vidéos, je sors des formations et ça marche pas. Et c'est là qu'en fait je me rends compte aujourd'hui que 95% des entrepreneurs abandonnent à ce moment-là. Ils observent en fait leurs mentors, ils observent les gens qui vendent des formations et ils se lancent dans un truc, ils voient que ça marche pas, ils laissent tomber, ils se lancent dans autre chose, ils voient que ça marche pas, ils relaissent tomber. Et ils passent à autre chose, ils reviennent dans quelque chose qui leur plaisait pas à la base. Ça peut être un métier ou un style de vie. Et moi j'ai vraiment toujours cet état d'esprit de me dire ouais ça marche pas mais ça va marcher. Et ça a duré à peu près 1 an et quelques où je comprenais pas pourquoi ça décollait pas, jusqu'au jour où j'ai pris conscience que si ça décollait pas, c'est parce que de une j'étais pas quelqu'un d'authentique et de deux j'avais pas un avatar ciblé et qui me faisait vibrer. En fait, je voulais travailler avec tout le monde et en fait, ça faisait des mois en fait que je savais qu'il fallait aller dans une niche, je savais qu'il fallait se concentrer sur quelque chose, mais je me disais non mais je vais perdre des clients potentiels, etc. On sait jamais. Et je peux t'assurer en fait que le jour où je me suis vraiment aligné avec un avatar qui me plaisait, avec un avatar qui me faisait vibrer et que je l'ai assumé, eh bien tout a commencé à changer. Donc c'est vraiment à ce moment-là que tout a commencé à changer. J'ai décidé d'accompagner des entrepreneurs. Et des entrepreneurs qui ont une vision et qui sont en accord avec mes valeurs, qui sont vraiment en accord avec ma vision. Ok, donc de vouloir impacter le monde, etc. Et donc ça a créé toute la différence. Vraiment, je t'assure, ça a créé toute la différence. Donc si toi déjà aujourd'hui, ça fait un moment que tu veux lancer ton business, mais que ça tourne pas très bien, que tu as du mal, remets-toi en question sur ton avatar. Est-ce que ton client type aujourd'hui te fait vraiment vibrer? Est-ce qu'il te donne vraiment envie de te dépasser et de je sais pas moi, de surpasser tes croyances limitantes pour avoir des résultats? Donc là on est le 30 octobre, c'est 17h50, je vais démarrer un coaching avec un client en Suisse, un client qui fait du mobilier de luxe, magnifique, extraordinaire. J'adore vraiment bosser avec des gens qui ont une réelle vision, des gens qui veulent aller loin, des gens qui veulent inspirer et transmettre, donc c'est ce qu'on travaille avec cette personne-là. Ce soir, je fais ma dernière sortie avant la tournée Mindset Entrepreneur. Après, je vais vraiment passer en mode conditionnement mental, préparation physique pour être en forme pour cette tournée Mindset Entrepreneur, pour pouvoir vraiment délivrer un maximum d'énergie, de conseils pour propulser des entrepreneurs qui veulent aller dans les étoiles, des entrepreneurs qui veulent des résultats, etc. Donc, c'est parti, un gros coaching là qui arrive. Une sortie entre entrepreneurs ce soir à Toulouse avec des entrepreneurs que j'apprécie énormément. Et à partir de demain, ça commence, préparation mentale, préparation physique pour la tournée Mindset Entrepreneur. Faut aussi que je mette en place mon mois de novembre. Faut que je planifie vraiment moi ce mois de novembre là, que je planifie mes objectifs, ce que je dois faire, mes créneaux, enfin vraiment. Ça, c'est vraiment une des clés aujourd'hui pour avoir des résultats, c'est qu'il faut piloter une entreprise et pas se piloter à soi. Enfin, comment dire, faut différencier les deux. Voilà, vendredi 31 octobre, c'est 11h maintenant. J'ai déjà fait un rendez-vous avec mes clients ce matin, c'était juste énorme. On a travaillé sur les croyances limitantes et dans une demi-heure, j'ai un coaching, mais pour moi cette fois-ci du coup, un coaching dev perso pour moi. Très important de se faire accompagner, mais aussi d'accompagner les gens. Donc c'est super important. Dernier jour du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, c'est la planification du mois de novembre. Je t'en parlerai peut-être dans un autre vlog pour t'expliquer un petit peu l'importance de planifier tout ça. Donc voilà, jeudi 31 octobre, c'est actuellement 18h-20, j'ai un coaching dans 20 minutes avec un client extra. Aujourd'hui, je commence à regarder les salles pour réserver la salle pour les salles pour la tournée Mindset Entrepreneur parce que je commence à avoir une vue globale du nombre de réservations que je peux avoir. Aujourd'hui, j'ai fait un coaching personnel pour moi, extraordinaire. Enfin, franchement, c'est super important de se faire accompagner. Peu importe le niveau où tu es aujourd'hui, t'as juste à regarder les entrepreneurs de haut niveau, mais aussi qu'on appelle ça, les sportifs de haut niveau, les dirigeants, les hommes politiques. Toutes ces personnes influentes ont un coach, ont une coach, ont quelqu'un qui les accompagne. Et c'est ultra important et je t'invite vraiment à mettre l'accent dessus, de choisir le coach qui te correspond ou la coach qui te correspond et de signer rapidement parce que franchement, ce qui fait toute la différence entre un entrepreneur qui a des résultats et un entrepreneur qui n'a pas de résultats, c'est sa capacité à se faire accompagner. Demain, je pars à Biarritz pour 3 jours avec des entrepreneurs extraordinaires. C'est un groupe d'entrepreneurs que j'ai accompagné pendant 1 an, un groupe test de mastermind. Et l'année prochaine, je vais lancer mon premier mastermind. C'est un petit teaser que j'en ai parlé encore à personne et tu seras le premier à le savoir au travers de ce vlog. Je te dis, eh bien, à demain pour ce fameux séjour
à Biarritz. Ciao. Pour terminer ce vlog, je voulais te partager un petit peu ce qui a été fait à Biarritz. C'est un petit conseil que je vais te donner de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, Biarritz, j'y étais 3 jours avec des amis, des entrepreneurs. Ça a été un groupe test que j'ai accompagné pendant 1 an, un groupe de mastermind, un groupe d'immersion. Donc, j'ai pu tester tous mes outils, ma capacité d'accompagner des gens. Tout ça, pourquoi? Parce que 2020, ça va être le lancement de mon mastermind et le lancement des immersions. Donc voilà, ce week-end, j'ai accompagné pendant 3 jours des entrepreneurs sur leur stratégie de réussite, sur leur mindset, mais ça a aussi été un moment de détente où on a fait de la cohésion d'équipe, etc. C'est juste énorme. Donc voilà, j'ai voulu prendre ce temps-là. J'aime pas lancer les choses parce que il faut le faire, parce qu'il faut aller vite. J'ai pas voulu lancer les choses rapidement. J'ai voulu faire 1 an de test d'accompagnement de groupe avant de pouvoir proposer ça, à de futurs clients et peut-être même à toi si t'es intéressé pour passer au niveau supérieur, rencontrer des personnes extraordinaires, peut-être pourquoi pas même des gens qui vont pouvoir transformer ton business, qui vont pouvoir, il suffit toujours d'une rencontre en fait pour transformer sa vie. Donc c'était juste extraordinaire. Pour moi, le vlogging c'est très nouveau. Je sais même pas ce que ça va donner au montage, mais en tout cas c'est une belle expérience. Partager un petit peu son quotidien, raconter les choses, je trouve ça assez sympathique. Là, je suis vraiment en mode focus. On est le 4 novembre. On est le 4 novembre. J'ai encore des clients. J'accompagne 3-4 clients par jour aujourd'hui. Je suis vraiment focus sur la tournée parce que ça va arriver très vite. Dans 10 jours, la tournée commence. Donc voilà, je me mets en énergie, sport. Je travaille énormément sur ma vision, sur comment est-ce que je vais m'organiser sur ces 15 jours de tournée, parce que ça va être vraiment très intense. Mais en tout cas, c'est vraiment enrichissant et super cool de travailler comme ça sur soi et sur son entreprise. Et je suis en train de réaliser que cette tournée 2019, c'est pas du tout la même dimension que la tournée 2018, parce que aujourd'hui j'ai mon entreprise qui tourne et du coup je suis beaucoup plus détaché, ce qui me permet vraiment de donner des conseils encore plus extraordinaires et qui ont encore plus de sens. Si t'as pas encore réservé ta place, il reste normalement quelques jours avant que les tarifs commencent à augmenter, donc n'hésite surtout pas à cliquer sur la description pour réserver ta place. Le conseil que je voulais te donner dans ce vlog, c'est d'utiliser ton cerveau primitif pour mieux apprendre les choses, pour mieux emmagasiner des informations importantes. Faut savoir que ton cerveau primitif, lui, ce qu'il veut, c'est une seule chose, c'est que tu survives. Et donc, en fait, quand tu apprends des choses, je t'invite, quand tu veux changer tes croyances limitantes, quand tu veux te répéter des mantras, je t'invite vraiment à faire battre ton cœur, augmenter ton rythme cardiaque. Parce que ton cerveau primitif, il réfléchit pas. Il se dit, si le rythme cardiaque augmente, c'est que je dois enregistrer les choses pour mieux survivre la prochaine fois que ça m'arrivera, ou mieux chasser, ou cultiver, enfin bref, la prochaine fois que je veux faire quelque chose. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'ouvrir et il va mieux accepter les choses pour grandir et être plus fort, donc mieux survivre. Ça, c'est vraiment l'instinct de base primitif. Et donc, si tu fais ton sport et que tu écoutes des podcasts, des formations, des choses inspirantes, eh bien, je peux t'assurer que tu vas faire sauter des filtres de croyances limitantes et tu vas en ressortir bien plus grandi. Donc, je t'invite à appliquer ça, je sais pas, dès demain ou dès aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que tu regardes ce vlog, pour commencer, eh bien, à transformer tes croyances, ta façon de penser, etc. et augmenter tes capacités d'apprentissage. Je te dis à très bientôt dans un prochain vlog. Le prochain vlog, je pense que je vais vraiment te partager pourquoi j'ai fait cette tournée, comment je m'organise, comment je la fais et pourquoi. Enfin bref, je vais parler de tout ça. À très bientôt pour un prochain vlog. N'oublie surtout pas que t'es une personne extraordinaire. Tu peux faire des choses bien plus incroyables que tu peux l'imaginer. C'est ce que j'ai moi-même réalisé dans ma vie. Je pensais pas en arriver là aujourd'hui. Je pense même pas en arriver là où j'aimerais en arriver. Mais je me rends compte que les choses arrivent quand on est aligné et quand on se connaît bien. Parce que si on se connaît pas, finalement, toutes nos actions n'ont aucun sens. Donc vraiment, vraiment, tu peux faire des choses incroyables que tu n'oses même pas imaginer. Je te laisse sur cette belle parole. À très bientôt. Ciao.